De partout vous nous suivez, bonjour à tous, bienvenue à ce spécial journal Annuarité. Nous voici au cœur du pèlerinage Annuarité. Les pèlerins auront la possibilité de vivre cette expérience avec Dieu sur les traces d'Annuarité. La délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo est conduite par les nonces apostoliques en RDC, Monseigneur Midza Lescovar, Monseigneur Marcel Otembi, archevêque métropolitain de Kisangani, Monseigneur Donansi Bafundi Soni, évêque d'Inongo, Monseigneur Émile Kibal, évêque de Kolé, Monseigneur Edouard Simba, évêque auxiliaire de Kinshasa, et Monseigneur Donansi Cholé, secrétaire général de la SENCO. À l'atterrissage de la délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo était accueilli à l'aéroport par Monseigneur Dieudonné Madrapilé, évêque d'Issiro Niangara. Issiro, ville du martyr de la Bienheureuse, a vibré le jeudi 28 novembre au rythme d'arrivée de diverses délégations. Les évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo ont aussi effectué ces déplacements. La raison n'est rien d'autre que le pèlerinage organisé à l'occasion du 60e anniversaire du martyr de la Bienheureuse Annuarité, dont la mémoire est fêtée par l'Église le 1er décembre de chaque année. Les nonces apostoliques en RD Congo, Monseigneur Marcel Otembi, archevêque métropolitain de Kisangani, Donatien Bafuidi Soni, évêque d'Inongo, Oscar Ngoy de Congolo, Emery Kibal de Kolé, Monseigneur Donatien Cholé, secrétaire général de la SENCO, étaient de la délégation qui s'était joint à quelques évêques déjà présents dans la ville. On a noté la présence de plusieurs fidèles venus par délégation des diocèses différents pour cet événement. Plusieurs personnalités politiques, civiles et militaires ont annoncé leur présence à l'événement. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, sera aussi présent. Soulignons par ailleurs que la clôture de l'année Annuarité déclarée par l'épiscopat congolais depuis l'année dernière sera clôturée ce lundi 2 décembre ici à Issiro par une messe solennelle célébrée par Monseigneur Marcel Otembi. Plus de 200 000 fidèles sont attendus dans l'espace Maranatha où se tiendra la messe. Les pèlerins ont poursuivi leur atterrissage à l'aéroport national de Matandi pendant la soirée de jeudi 28 novembre 2024 ainsi que dans la matinée du vendredi 29 novembre 2024. Certains ont manifesté leur joie à notre micro. En tout cas, c'est un moment de grande joie, d'émotion. Venir ici pour le pèlerinage de quelqu'un qu'on estime, de quelqu'un qu'on apprécie dans leur foi, c'est quelqu'un qui s'est battu pour préserver sa pureté et c'est vraiment un exemple, surtout pour nous les femmes. Nous sommes arrivés et depuis hier, on a déjà reçu beaucoup de bénédictions, en tout cas beaucoup de prières. Comparativement à d'autres pèlerinages, c'est vraiment spécial. C'est vraiment particulier cette fois-ci parce que ça concerne le monde entier. C'est le monde entier qui est à Kinshasa. En tout cas, c'est vraiment une grande joie. C'est depuis l'enfance qu'on connaît le mouvement Kizito Annuarite. Et j'ai été même dans le mouvement. Et en tant que prêtre, j'ai aussi aidé beaucoup dans ma paroisse pour le mouvement. Donc je connaissais déjà Annuarite Negapeta. Mais en étant ici, j'ai approfondi toute son histoire et j'en suis très content vraiment. C'est un sentiment d'émotion. Devant la grandeur du mystère de Dieu, on ne peut que s'agenouiller. Nous sommes venus célébrer Annuarité, 60 ans de martyr, 60 ans d'un sacrifice qui aujourd'hui commence à porter de fruits, 60 ans d'une vie qui n'a pas été donnée pour rien. Et voilà, aujourd'hui nous sommes en train de la célébrer, en même temps de célébrer une histoire qui est notre histoire, une histoire dans laquelle nous avons baigné toute notre vie. Je vais vous dire une chose, moi j'ai appris à lire avec des bandes dessinées que mon père a achetées. Et il y en avait entre autres une bande dessinée pour Annuarité.
Et ça se titrait Anouarité, Vierge et martyr du Zaïre à l'époque. Et donc c'était quelque chose de merveilleux. J'ai appris à lire avec ça. Je connais l'histoire du début à la fin avec la bande dessinée. Et donc en venant ici, je suis en train de vivre en fait ce que j'ai appris à lire. En lisant en fait, j'ai vu l'histoire d'Anouarité et ça me fait quelque chose de très 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 profond. Dans la matinée du vendredi 29 novembre 2024, les évêques ainsi que les pèlerins ont eu la possibilité de visiter les différents sites significatifs du lieu de la bienheureuse Anouarité. 7 sites d'Issiro liés à l'histoire de la bienheureuse Anouarite ont constitué différentes étapes de cette visite guidée. Nonce apostolique en République démocratique du Congo, évêque de la Senko et quelques pèlerins ont tour à tour visité Maison Bamboulé, Maison Bleue, site d'Ingilipi, Maison Bridge, paroisse Notre-Dame de l'Annonciation, cimetière de Kinkole ainsi que la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. La dite visite revêtait un double objectif, comme le souligne ici l'abbé Ferdinand Kwadje, prêtre du diocèse d'Issiro Niangara et guide choisi pour cette visite. Oui, le pèlerinage qui est prévu est appelé grand pèlerinage parce qu'il doit partir du cimetière de Ngilipi jusqu'à la cathédrale ici. Par contre, la visite guidée que nous avons organisée a aidé les évêques et les autres pèlerins à visiter tous les sites liés à la bienheureuse Anouarité à Issiro. Donc, le grand pèlerinage ne concerne que les cimetières de Dingilipi et la cathédrale. Voilà un peu pourquoi nous avons choisi à ce que les évêques visitent tous les sites. Alors, en visitant tous les sites de la bienheureuse Anouarité, nous avons voulu que les évêques se prennent d'abord de la manière dont la sœur Anouarité est restée fidèle à ses engagements. Et aussi voir tous les endroits où elle a résisté farouchement aux avances de M. Ngalo, colonel Ngalo. Et surtout les paroles inspirées qu'elle a adressées à ses bourreaux pour être fidèle au Seigneur, à la maison Bamboulé et aussi à la maison Bleue. On a voulu aussi que les évêques se prennent de tous ces gens-là qui, par fidélité à leur foi, ont fait honneur au corps de la bienheureuse Anouarité. D'abord, en allant l'enterrer à Dingilipi, au lieu d'aller la jeter dans la rivière à Bomukande, et en prenant soin surtout de l'enterrer tout seul, au lieu de l'enterrer dans la fosse commune. Parmi les lieux visités, l'on note la maison Bamboulé qui jusqu'à aujourd'hui n'appartient pas à l'église. Pour l'abbé Ferdinand Kwadje, l'église doit disponibiliser des moyens pour s'en approprier. Oui, la maison Bamboulé n'appartient pas jusqu'à aujourd'hui à l'église catholique. Je crois que vous savez, tout doucement, j'ai la conviction que l'église catholique va réunir les moyens pour acquérir cette maison. Parce que comme recteur du sanctuaire, j'ai une ou deux fois présenté ce problème. Si c'était possible, à la conférence épiscopale nationale du Congo, d'acquérir cette maison pour qu'elle soit à tout moment accessible aux pèlerins. Vous voyez, avant qu'on accède à la maison Bamboulé, nous avons dû faire des négociations pour que ceux qui habitent la maison puissent nous libérer et nous laisser accès libre pour visiter les différentes chambres où habiter M. Ngalo et Youmaya. Dans l'après-midi de ce vendredi 29 novembre 2024, une catéchèse était organisée dans les différentes paroisses de la place. À la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, Monseigneur Émile Mouchocho, évêque de Dungu-Doroma, a assuré la catéchèse. À la paroisse de l'Annonciation, Monseigneur Donancien Bafwindi Soni, évêque d'Inongo. À la paroisse Saint-Rosaire, c'est Monseigneur Marcel Outembi, archevêque métropolitain de Kisangani.
Le thème de ma communication était Anouarité, modèle de fidélité aux engagements. Comme toute chrétienne, elle s'est engagée dans la vocation religieuse en devenant religieuse et a fait profession de vœux religieux. En raison de son identité, en dépit des sollicitations du commandant rebelle, elle est restée fidèle à sa vocation religieuse. Elle a préservé son vœu de chasteté en dépit des contraintes et des exigences. Elle a été fidèle parce qu'elle ne s'est pas compromise, en dépit de la crise. Et souvent dans la vie de tous les jours, c'est en temps de crise que les gens se compromettent. Mais ça n'a pas été le cas pour elle. Elle a tenu jusqu'au bout. Et même quand le rebelle lui a enlevé le voile, elle est restée ferme. Elle a exigé que ces rebelles lui remettent le voile sur la tête pour dire qu'elle n'a pas eu peur de la mort, elle n'a pas eu peur de la violence, mais elle a témoigné de sa fidélité jusqu'au bout. Et c'est un exemple et en même temps une interpellation pour chacun de nous, personnes mariées, personnes consacrées, de demeurer fermes dans les engagements pris. Et Anouarité est pour nous un modèle. C'est par ici que nous mettons terme à ce journal spécial Anouarité, préparé à partir d'Issiro. Merci de l'avoir suivi et prenez déjà rendez-vous avec nous demain et nous viendrons avec d'autres nouvelles. Merci, au revoir et à très bientôt. Aya,